Je voulais ensuite faire un point sur les triglycérides. On parle souvent des triglycérides sur nos bilans sanguins, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, d'un point de vue biochimique, imaginez un porte-manteau. Ce porte-manteau, c'est une molécule de glycérol, un type de sucre-alcool. Sur ce porte-manteau, votre corps vient d'accrocher 3 manteaux. Ce sont donc les fameux 3 acides gras, l'ensemble d'un triglycéride. Et il faut comprendre que cette forme donc de triglycéride est la forme de stockage d'énergie la plus concentrée et la plus sûre que l'évolution ait trouvée. Quand vous mangez en excès, surtout des sucres et de l'alcool, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'acétyl-CoA, bien le foie fabrique ces porte-manteaux équipés. Et que va-t-il faire après? Bien, il va les stocker dans nos réserves de graisse, les fameux tissus adipeux. Il faut comprendre que nos réserves de graisse ne sont pas un coffre-fort fermé. C'est plutôt un compte courant très actif. Quand vous avez besoin d'énergie, par exemple entre les repas, pendant le sport ou la nuit, votre corps déclenche une enzyme, la lipase. Son rôle, c'est de décrocher les manteaux du porte-manteau. Et la conséquence, retour à la case départ, le glycérol et les 3 acides gras se séparent de nouveau. Ces acides gras sont alors rejetés dans la circulation sanguine et c'est ce qu'on appelle les acides gras libres, les AGL. Donc ils voyagent dans le sang pour aller nourrir vos muscles, votre cœur et vos organes qui vont les brûler pour faire de l'énergie. Et le problème, ce n'est donc pas d'avoir des triglycérides dans ces cellules graisseuses finalement, parce que vous l'avez compris, c'est leur rôle d'être stockés. Le danger survient quand il y a embouteillage dans le sang. Et d'après vous d'ailleurs, où vont ces triglycérides embouteillés dans votre sang? Ils vont tout simplement inonder vos organes, à commencer par vos muscles. Car il faut bien comprendre une chose, vos muscles sont les moteurs de votre corps. Ils ont besoin de carburant, certes, mais là, ils sont littéralement noyés sous une quantité de graisse qu'ils sont incapables de brûler. Résultat, cette graisse stagne à l'intérieur même de vos muscles et devient toxique. C'est ce qu'on appelle la lipotoxicité. Elle agit un peu comme de la glu qui encrasse la serrure de vos cellules musculaires, ce qui engendra que l'insuline ne pourra plus ouvrir la porte pour faire entrer le sucre sanguin. C'est l'essence même de ce que l'on appelle l'insulinorésistance musculaire. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas encore là. Parce que fait votre corps du reste de ces acides gras qui n'ont pas pu entrer dans les muscles et qui flottent dans le sang? Il retourne au point de départ, c'est-à-dire dans le foie. Et le foie, paniqué par cette marée de graisse, n'a pas d'autre choix que de les repackager. Donc il les retransforme en triglycérides et les renvoie dans la circulation sanguine sous forme de gros bateaux. Ce qu'on appelle, c'est un détail, mais le VLDL, ne le retenez pas, mais je vous le dis. Et voilà, la boucle est bouclée. Vous êtes piégé dans un cercle vicieux, vos propres graisses libérées en excès recréent des triglycérides sanguins, et ceci en permanence. Donc vos taux explosent sur votre prise de sang, et ce cycle continue d'encrasser vos muscles, votre foie aussi en créant le foie gras, en continuant à faire rouiller vos navettes de cholestérol. Mais attention, cette histoire de graisse qui retourne au foie a une conséquence encore plus grave. Vous avez sûrement déjà entendu parler du foie gras ou de la maladie du SODA. En médecine, on appelle ça la NASH, ou de plus en plus, on la nomme la MASH, M-A-S-H. Donc, pour comprendre cette maladie dite du foie gras, il va falloir comprendre que quand votre foie est bombardé en permanence par ces acides gras libres... En avant! Attaquez le foie! Pour les acides gras libres, chargez! Et par l'excès de sucre de votre alimentation, il finit par littéralement s'engorger. Il se met à la suite à stocker cette graisse à l'intérieur de ses propres cellules et vous êtes littéralement en train de vous fabriquer un foie gras humain. Et c'est finalement dramatique, mais c'est ce qu'on fait avec le foie gras animal. Alors le problème pourrait s'arrêter là, le foie ferait du gras et finalement on stockerait ce gras. Mais le problème, c'est que cette graisse n'est pas inerte. À force de s'accumuler, elle s'oxyde exactement comme l'exemple de vos artères. Et elle aussi déclenche un véritable incendie à l'intérieur de votre foie, ce qui aura pour conséquence d'affoler votre système immunitaire qui, en réponse, attaquera votre propre foie pour essayer de le nettoyer, ce qui créera par l'occasion des cicatrices et détruira vos cellules hépatiques. Et imaginez tout ça sans boire une seule goutte d'alcool. Car oui, historiquement, c'était la problématique des gens alcooliques. Et c'est pour ça qu'on nomme ce phénomène stéatose hépatique non alcoolique. Donc voilà comment un simple dérèglement de l'insuline, dû à une alimentation trop sucrée et ultra transformée, se met à créer un cercle vicieux qui encrasse vos muscles, bouge vos artères avec du cholestérol oxydé et détruit votre foie. Donc, pour résumer de manière très simple, le cholestérol n'est pas votre ennemi. C'est même une molécule vitale pour vos hormones, votre cerveau et vos cellules. Le vrai responsable de vos problèmes cardiovasculaires, d'un point de vue physico-chimique,
Ce n'est pas le cholestérol en lui-même, c'est bel et bien la résistance à l'insuline. Alors retenez bien ceci, ce sont les sucres raffinés, les aliments ultra transformés et la sédentarité qui dérèglent votre insuline. Et c'est finalement cette insuline bloquée qui inonde votre sang d'acide gras, qui force votre foie à fabriquer des tonnes de triglycérides et qui fait rétrécir vos petites particules de cholestérol, les fameux SDLDL, qui finiront par rouiller. Le problème ne vient donc pas de l'œuf ou du beurre de bonne qualité, le problème vient plutôt de la tartine de pain blanc à la confiture et du jus de fruits industriel qui l'accompagne. Alors ne vous trompez plus de combat, arrêtez d'avoir peur du bon gras et commencez à traquer les sucres cachés pour restaurer votre sensibilité à l'insuline. Pensez également à pratiquer une activité physique régulière. Si vous voulez comprendre vos analyses de sang au-delà des simples normes des laboratoires et traquer cette inflammation avant même qu'elle ne fasse des dégâts, alors contactez-moi pour un accompagnement ou posez vos questions en commentaire. Dans tous les cas, reprenez le contrôle de votre métabolisme. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plus de sport thérapie.